Bonjour et bienvenue sur un autre point de vue. Sur cette chaîne, je vous ai déjà présenté comment réussir une restitution de connaissances avec toute la méthodologie détaillée et complètement rédigée, une copie comme j'ai pu en rendre et donc évaluée par mes professeurs. Ici, je vous propose un protocole expérimental qui a été aussi complètement rédigé par mes soins et relu par mes professeurs, puis évalué. Un protocole expérimental, on vous en demandera souvent, que ce soit en SVT ou bien encore en physique-chimie. En SVT, on appellera ça aussi parfois la stratégie, et c'est quelque chose de très réglementé avec des étapes clés à suivre, que je vais donc pouvoir vous présenter. Alors voilà, je suis désolée, le protocole a été un peu coupé. C'est le protocole d'une dilution de solution commerciale d'acide lactique avant titrage par pH métrie. C'était donc un protocole à rédiger, c'était la première question du TP en fait, rédiger le protocole de la dissolution de la solution S0. Et ensuite il y avait tout le reste, tout. Et du coup c'était à nous d'écrire le protocole. Alors, la première étape pour rédiger un protocole, tout simplement, c'est de lui mettre un titre. Ici, le titre, c'était « Protocole d'une dilution de solution commerciale d'acide lactique avant titrage par pH métrie ». Déjà, votre titre de protocole commence par « Protocole de ». Donc ici, c'est « Protocole de quoi ?» D'une dilution de solution commerciale, etc. Mais en tout cas, c'est « Protocole de ». Ensuite, on met le nom précis de la manipulation. Ici, c'est une dilution. Donc on écrit une dilution. Ce n'est pas protocole pour diluer une solution commerciale d'acide lactique, non, c'est protocole d'une dilution. Enfin voilà, c'est vraiment très important d'avoir le nom précis. Si une dissolution, vous écrivez, si c'est un protocole d'un titrage, vous écrivez protocole d'un titrage. Enfin, faut vraiment que le nom, vous le connaissez, il soit précis. Et en fait, ça montre aussi que vous savez ce dont vous parlez. Ce titre, il est en gras et souligné, souvent quand vous êtes sur ordi, et sinon si vous êtes sur papier, bien, contentez-vous de le souligner. Mais en tout cas, c'est vraiment pour le mettre en valeur. Maintenant, la deuxième étape pour rédiger un protocole expérimental, c'est l'objectif. Alors ici, l'objectif dans ce TP, c'était de diluer la solution commerciale pour diminuer sa concentration, et ainsi la rendre plus adaptée à un titrage par pH métrie. Quand vous définissez l'objectif, l'important, c'est de se poser deux questions. La première, que faites-vous durant cette manipulation? Donc on écrit, par exemple dans cette manipulation, ce que je faisais, c'était diluer la solution commerciale. Donc qu'est-ce que j'écris? Diluer la solution commerciale. Et ensuite, pourquoi réalisez-vous cette manipulation? Donc là, c'est le but. Donc ici, mon but, c'était pour déterminer sa concentration et ainsi la rendre plus adaptée à un titrage par pH métrie. Donc en fait, ces deux questions vous permettent d'écrire clairement votre objectif et vraiment, ça limite les chances de se tromper. Vous pouvez souligner le petit objectif si vous n'êtes par écrit ou alors le mettre en gras par exemple quand vous êtes sur ordinateur. C'est important de l'écrire car un protocole c'est quelque chose plus comme une recette de cuisine, c'est pas quelque chose de rédigé, on écrirait l'objectif de cette manipulation est de diluer la solution commerciale, non c'est objectif de point, c'est un peu comme une recette de cuisine quelque part. D'ailleurs, en continuant avec la recette de cuisine, encore un autre point commun, la liste de matériel, qui pourrait être quelque part une liste d'ingrédients. Alors, pour faire cette liste, comme une recette de cuisine, encore une fois, si vous faites une petite liste avec des puces. Cette liste doit être précise, exhaustive et n'oubliez rien parce que tout simplement, imaginons que vous devez rédiger un protocole à l'avance pour une expérience. Si vous ne l'avez mal rédigé et oubliez quelque chose pour le matériel, il est trop tard le jour de l'expérience pour aller le chercher ou alors en tout cas vous allez bien embêter les laborantines. Ici, il ne faut pas oublier de mettre le contenant pour chaque solution. Par exemple, pour la piscette d'eau distillée, je vais pas écrire juste eau distillée. C'est une piscette d'eau distillée, parce que si j'écris juste eau distillée, ça va être un peu compliqué de me la fournir comme ça. Pareil, je pourrais écrire juste solution à 0 de détartrant commercial. Et je la veux dans un bécher. Et du coup, ça sous-entend aussi que j'emmène ça à une quantité dans un bécher. Je pourrais même préciser la contenance du bécher. D'ailleurs, c'est important en parlant de contenance de l'écrire. Par exemple, pour la pipette G, 2,5 ml. La fiole G, 2,50 ml.
c'est vraiment quelque chose à bien mettre en avant, parce que sinon, si vous écrivez juste pipeau de jaugé, on va bien se demander si c'est 10 ml ou 5 ml. Et c'est aussi important, là, en l'occurrence, pour une dilution, pour montrer que vous avez bien compris quelle quantité vous devez diluer pour obtenir la bonne concentration finale. Et n'oubliez pas, la politesse, c'est de transmettre à l'avance cette liste au laborantine si jamais vous travaillez dans le cadre d'un projet. Maintenant, là, la partie peut-être la plus importante, celle que les profs évaluent bien, c'est la sécurité. Donc la sécurité, on peut faire aussi une liste avec des puces. Après, si vous voulez rédiger cette partie, vous pouvez, tant que vous écrivez sécurité 2 points et que vous le mettez comme objectif ou matériel en gras ou souligné, vous pouvez aussi un peu rédiger, par exemple, ici on pourrait écrire « Il faut porter une blouse, des gants et des lunettes de protection. Vérifier les pictogrammes des désartrants pour tout risque éventuel est essentiel, virgule, et bien sûr, il ne faut pas oublier d'avoir un bidon poubelle pour nos solutions acides. Point. Ça pourrait être ça, mais vraiment, c'est plus simple sous forme de puce, et en plus, comme ça, vous n'oubliez pas que c'est aussi comme ça que se forme un protocole, que s'écrit un protocole. Si jamais il n'y a pas de sécurité, vous écrivez RAS. Mais en tout cas, sécurité doit figurer. Vous pouvez écrire sécurité de point RAS, mais vous l'avez écrit, c'est une étape, et il faut montrer aussi à votre professeur que vous connaissez les étapes. Là, pour la sécurité, j'avais été assez exhaustive sur les pictogrammes du tartran. Je crois qu'il n'y en avait pas au final, mais c'était important quand même. Et avoir un bidon poubelle, oui, il faut le préciser, parce que sinon, si au moment de nettoyer, vous n'en avez pas, vous allez être un peu embêté. C'est aussi quelque part une partie du matériel, même si vous ne l'écrivez pas dans matériel. Et puis rappelez toujours porter une blouse, des gants et des lunettes de protection, très important. Et surtout, si jamais on vous a donné le protocole et que c'est pas à vous de le rédiger, c'est hyper important de lire cette partie, parce que par exemple, si vous faites votre manipulation sans lunettes de protection alors que c'était écrit, ça peut être pénalisé quand même. Alors maintenant, dernière étape, et pas des moindres, le protocole en lui-même. Alors, beaucoup de gens l'appellent protocole, mais vous pourriez aussi dire instruction par exemple. Moi j'écris protocole, et vu que c'est l'étape finale, ça me dérange pas plus que ça. Même si en soi tout ce que j'ai écrit avant fait partie du protocole, là ce sont vraiment les étapes, donc c'est la clé là où je voulais atteindre. Ça me conforte aussi dans l'idée que j'ai rien oublié. Donc le protocole, là je vous l'ai dit, c'est vraiment une recette de cuisine, c'est-à-dire on a les verbes à l'infinitif, et on note tous les volumes et la verrerie utilisée comme dans une recette de cuisine où on noterait 500. On ne serait pas mélanger la farine avec le sucre, non, on noterait mélanger 500 g de farine avec 200 g de sucre. Donc c'est très important. Ici du coup c'était la manipulation qu'on a fait pour la dilution. Donc il fallait prélever un volume V0 de solution A0, donc on prélève un volume V0, ok, mais de quoi? De solution A0. On met le volume qu'on prélève, 5 ml, avec la pipette jaugée, c'est-à-dire qu'on précise avec quelle verrerie on va réaliser cette manipulation, et la propipette, donc toujours du matériel, dans un bécher de S0. En fait là, qu'est-ce qui est important sur cette phrase? On a le verbe à l'infinitif, puis on a l'instruction en soi qui pourrait se résumer à prélever le volume V0. Mais on prélume un volume V0 de quoi? De solution S0. On en prélève combien? 5 ml. Et on en prélève avec quoi? Avec la pipette jaugée, la propipette. Et on la prélève d'où? Eh bien, d'un bécher de S0. Maintenant, pour, par exemple, seconde instruction, revenons à la même chose. Introduire, verbe à l'infinitif. Introduire le prélèvement, ok. Donc le prélèvement précédent, logiquement. Dans quoi il faut l'introduire? Dans la fiole jaugée de volume VA, qui est cette fiole jaugée de volume VA, c'est 50 ml. Ensuite, ajouter, verbe à infinitif. Ajouter de l'eau distillée, d'accord. Et on met la quantité qu'il faut ajouter aux 2/3 du volume souhaité environ. Là, on aurait pu même rappeler que le volume souhaité, en l'occurrence, c'était 50 ml. Ensuite, boucher la fiole et agiter doucement. Bon, alors là, je vous avoue, pas très compliqué. Sachez bien agiter de... Oui, d'ailleurs, j'ai écrit ajouter alors que c'était agité, j'avais même pas remarqué. Bon, apparemment, mon professeur non plus. Et ajouter avec la pipette au compte-gouttes l'eau distillée manquante pour obtenir VA de 50 ml. Vous voyez, je le répète aussi, par exemple, à la deuxième instruction, j'avais écrit que le volume VA c'était 50 ml, mais là je le remets. Et je mets aussi en faisant attention aux ménisques. Je note des petites choses comme ça, et aussi ça me permet de pas les oublier moi-même. Et puis surtout c'est important. Et ensuite, agiter à nouveau en bouchant. Ah, là j'ai bien mis agiter.
Voilà donc un petit récap de comment rédiger son protocole. Alors, tout d'abord, il faut lui mettre un titre qui commence par protocole 2 et avec le nom de la manipulation précise. Ensuite, il faut définir l'objectif en répondant à 2 questions. Qu'est-ce que je fais et dans quel but je le fais? Ensuite, il faut faire une liste de matériel sous forme de puces en notant bien les volumes et les contenants des solutions que vous souhaitez. Puis il faut écrire la sécurité, qui peut être aussi sous forme de puce et est très important à écrire même si c'est juste pour écrire RAS. Rien à signaler. Enfin, vous écrivez le protocole en lui-même, soit les instructions. Pareil, avec toujours un verbe conjugué en notant bien les volumes et la verrerie utilisée à chaque fois. Parfois, on demandera aussi d'émettre une hypothèse après l'objectif. Par exemple, si l'objectif était de vérifier quelles longueurs d'onde sont absorbées par les pigments chlorophylliens, il faut y écrire, on suppose que ce sont les pigments vert et bleu. Puis à la fin, du coup, après le protocole, dans votre compte-rendu, vous feriez une petite conclusion répondant à cette hypothèse. Mais en l'occurrence, pour la physique-chimie, c'est plutôt rare. Voilà, j'espère vous avoir aidé, que vous savez maintenant rédiger un protocole. Merci pour ce visionnage et à bientôt!